pour vous informer et vous édifier également. Ne zappez pas, suivez tous Palmier TV. Palmier TV vous rapproche de votre créateur. Palmier TV, l'issue du pain de la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, où que vous soyez, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme vous le constatez, aujourd'hui, nous avons notre interprète. Pour tous ceux-là qui avaient des doléances, qui avaient un problème pour écouter, pour entendre. Parce que de toutes les façons, le français, c'est pas notre langue. Donc, il ne faut pas avoir honte. Quand tu n'as pas compris quelque chose, il faut poser la question. Ça, c'est votre émission, Le Temps des Vérités, qui est présentée par le pasteur Vakala Lusiku Jean de Dieu. Et je suis pasteur responsable de l'église des Saintes Écritures, du ministère armé des vainqueurs. Et nous sommes sur l'avenue Madouda, soit 6e avenue, au numéro 1. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier. Seigneur Dieu de gloire, merci pour le moment que tu nous accordes de pouvoir partager ta parole avec la ville de Kolwezi. Toi qui nous as placés dans ce plateau, nous te prions comme tu as dit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui partiront pour toi. Laisse que Seigneur, comme Paul l'a dit, lorsque je suis venu vers vous, ce n'est pas par des discours persuasifs, mais par la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Laisse que, oh Dieu, de la même manière tu as dit que la lumière soit, et la lumière fut. Laisse que toute parole qui sortira de ce plateau apporte lumière, apporte connaissance. Utilise-nous, ô Dieu, comme des simples trompettes, mais sois le souffle derrière cette trompette. Nous bénissons toute personne qui a ouvert sa télé, qui est en train de nous suivre pendant ce temps. Et nous chassons toute distraction au nom de Jésus. Amen. Vous qui êtes dans la ville de Kolwezi et dans ses environs, nous répétons encore, comme vous le voyez là, cette émission, c'est le temps de vérité. Pourquoi le temps de vérité? Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et cette parole-là est mentionnée dans Jean chapitre 8, verset 32. Si vous permettez, nous allons lire. La Bible dit ceci. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimés, au moment où nous sommes en train de parler, il y a des gens qui sont à la montagne. Il y a d'autres qui sont chez des prophètes. D'autres encore qui sont chez des féticheurs. D'autres encore qui sont dans des loges. D'autres encore qui sont en train d'étudier toutes sortes de sciences ou de faire toutes sortes de pratiques pour avoir la délivrance. Même l'apôtre Paul le dit. Les biens que je veux,
je ne le fais pas. Mais le mal que je ne veux pas, je me retrouve en train de le faire. Donc lorsque tu vois le contraire de ce que tu souhaites voir dans ta vie, tu as besoin de la délivrance. C'est pourquoi il s'écrit en disant, misérable et pécheur que je suis, qui me délivrera? La délivrance reste au centre de nos églises. Les églises dites pentecôtistes. Et dans d'autres églises encore, on appelle plus exorcisme. C'est-à-dire, on considère qu'il y a certains prêtres qui ont le pouvoir particulier de délivrer, de déposséder les personnes qui sont possédées. Mais la délivrance ne concerne pas seulement ceux qui sont possédés par des esprits. La délivrance concerne aussi toute personne qui est opprimée d'une manière ou d'une autre. Israël s'était retrouvé en Égypte. Mais Israël avait besoin de la délivrance. Israël allait au travail. Comme ici à Kolwezi. Très tôt matin, il y a des bus qui amènent les gens au travail. Et les Israélites en Égypte, ils mangeaient, ils construisaient, ils étaient en train de mener leur vie, ils mariaient même leurs enfants, mais ils étaient esclaves. Tu peux être même manager dans une société, mais tu es esclave. Tu as besoin de la délivrance. La délivrance, au fait, c'est quelque chose pour laquelle Jésus est venu. Dans quelques jours ici, nous allons célébrer la Pâque. Jésus-Christ, quand il a dit tout est accompli, cela veut dire quoi? Il a accompli la délivrance. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur veut que nous soyons délivrés. Mais avant que nous soyons délivrés, la condition qu'il est en train de donner, il dit ceci: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc la délivrance, on ne peut pas l'avoir en dehors de la parole de Dieu. Beaucoup de gens cherchent la délivrance dans la prière. Ils se trompent. Tu ne peux pas prier seulement et avoir la délivrance si dans cette prière-là, il n'y a pas la parole de Dieu. Du reste, la Bible dit dans Josué chapitre 1 verset 8 que les paroles de ces livres ne s'éloignent pas de ta bouche. Que les paroles de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Dans d'autres versions, on dit répète ces paroles dans tes prières. Aujourd'hui, nous trouvons des gens en train de prier aucun passage biblique et il veut avoir la délivrance. Tu as besoin du mariage. Quel est le passage biblique qui t'ouvre les portes vers le mariage? Tu as besoin de la guérison. Quel est le passage biblique qui t'ouvre les portes sur la guérison? Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas que dans la magie où il y a des formules. La Bible est pleine de formules. Ces formules-là sont des passages bibliques. La Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Là, c'est dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Ce sont des passages clés de notre émission. Il n'y a pas quelque chose qu'on peut enseigner qui n'est pas dans la
parole de Dieu. Parce que la Bible dit au commencement était la parole. Et toute chose a été faite par la parole. Donc tu as besoin du mariage. Tu dois trouver un passage biblique qui te donne droit au mariage. Tu as besoin d'une révélation. Tu dois avoir un passage biblique qui te donne droit à la révélation. Il y a beaucoup de gens qui disent ce qui est révélé est condamné. C'est écrit où? Ce n'est pas écrit. Ce n'est écrit nulle part. Peut-être dans les livres des hommes. Parce que lorsque tu dis ce qui est révélé est condamné, admettons, tu dors le matin et tu vois dans un songe que c'est toi qui sera le premier ministre qu'on va nommer dans quelques heures ici. Tu as toujours aspiré à ça, par exemple. Et dans ta tête, tu sais que ce qui est révélé est condamné. Ça ne condamne pas seulement ce qui est négatif. Ça condamne aussi ce qui est positif. Parce que tu dis tout ce qui est révélé est condamné. Comme un frère était en train de prier, la Bible dit aide-toi, le ciel t'aidera. Oh, la Bible dit prier c'est chanter c'est prier deux fois. Ça ne se trouve pas dans la Bible. Il y a même des fois des vérités bibliques, mais qui ne sont pas dans des choses qui sont vérifiables par la Bible, mais qui ne sont pas écrits. Alors vous allez entendre des gens dire il est écrit. Non. Tu dois être capable quand tu es en train de prier de dire qu'il est écrit dans tel passage. Nous avons deux mots ici. Quand Jésus a dit vous connaîtrez la vérité, nous avons d'une part la connaissance et d'autre part la vérité. Nous voulons anticiper pour dire que la vérité c'est Jésus-Christ. Oui. La Bible le dit dans Jean chapitre 14. La vérité, c'est Jésus-Christ. Donc, si tu es dans une église où on est en train de te citer des gens, et on sait, ils disent que c'est une église chrétienne. Fais attention. Écoute, c'est que Philippe pose comme question à Jésus dans Jean chapitre 14, verset 8. La Bible dit, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas reconnu. Philippe lui dit, et Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus ici, il est en train de le dire noir sur blanc que c'est lui-même aussi qui est le Père. C'est lui-même qui est le Père. Donc si tu es dans une religion, on te dit que non, Jésus n'est pas Dieu, et c'est écrit où, c'est cela. Ça sont des choses spirituelles, bien-aimés. Ah oui. À ces gens-là, il faut dire, allez faire la philosophie. Parce que les choses de l'esprit, ce n'est pas par la connaissance humaine qu'on peut accéder. Loin de là. Ce sont des choses spirituelles. Toujours Jean 14 verset 6, un peu là au-dessus. Il est en train de l'affirmer. Il est en train de le confirmer que c'est lui qui est la vérité. Il dit ceci. Au 5e verset, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous savoir le chemin? Jésus lui dit,
Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc le temps de vérité, c'est le temps de Jésus. Malgré tout ce que nous allons parler, Jésus est là dans ces choses-là. C'est lui le centre. Nous parlerons prospérité. Nous parlerons guérison. Nous parlerons de toutes sortes de thèmes. Mais dans tous ces thèmes-là, c'est Jésus qui est au centre. Vérité, le mot vérité, c'est un mot qui est difficile à définir les concepts de vérité. Mais il y a beaucoup de théories de la connaissance qui ont distingué plusieurs aspects de la notion vérité. Et dans l'Ancien Testament, ça vient d'un mot hébreu, émet. Émet veut dire supporter, soutenir, établir. Et son substantif, c'est Emouna. Et qui a donné l'exclamation Amen. Parce que Amen veut dire ce qui est assuré, ce qui est établi. Nous avons dit ceci, que la recherche de la vérité a souvent été à la base de beaucoup de dépenses. Si aujourd'hui nous avons un tribunal de grande instance, c'est parce qu'on veut connaître la vérité. Même au centre de nos écoles, toutes les institutions, tant maternelle, primaire, secondaire et universitaire, la base, c'est la vérité. On veut connaître l'univers. On veut connaître l'humanité. C'est pourquoi on dit les études humanitaires, les études universitaires. C'est pour connaître l'univers. C'est-à-dire avoir la vérité. Nous avons donné beaucoup de cas. Nous avons dit que quand un accident d'avion se produit, on ne croise pas les bras. Les recherches qu'on mène pour connaître la vérité, les dépenses qu'on y engage, souvent ça va de loin plus que même les dépenses pour acheter l'avion en question. Pourquoi le rétablissement de la vérité coûte si cher? Parce que le futur, on veut le garantir. C'est-à-dire l'avenir. Même en histoire, nous avons étudié ça. Pourquoi nous étudions l'histoire? C'est pour comprendre le présent et prévoir l'avenir. C'est là l'importance de la vérité. Nous avons donné les cas dans l'émission passée. Vous avez quelqu'un qui décède d'une manière brutale, d'une manière brusque dans votre famille. Vous devez apprendre à faire le sondage. Les sondages dans les domaines médicaux, on appelle ça autopsie. Qu'est-ce qui était à la base du décès de la personne? Peut-être une maladie contagieuse. Peut-être une maladie héréditaire. Et lorsque vous arrivez à découvrir, vous sauvez même les générations qui vont venir. Vous allez faire ce qu'on appelle la médecine préventive. Alléluia. Amen. Et la Bible est en train de nous dire, et c'est ça le passage particulier sur lequel nous allons nous atteler dans cette émission d'aujourd'hui. Proverbe chapitre 25, verset 2. Qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire? La Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher
La gloire du roi, c'est de sonder. Sonder quoi? Les choses. Et l'Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 1, verset 13, est en train de nous dire que Dieu nous a créés pour que nous nous exercions à la connaissance. Écoute, la Bible dit ceci. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui s'est fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet le Fils de l'homme. Les deux passages là, il faut le retenir. Pourquoi Dieu t'a envoyé sur terre? Dieu t'a envoyé sur terre pour connaître. Les temps nous manqueraient de lire Genèse chapitre 2 verset 19 à 20. Celui qui a donné les noms aux animaux, qui a donné les noms aux plantes, celui qui a même donné les noms aux astres, c'est l'homme. C'est un homme comme toi. Quand en Swahili on t'appelle Mwanadamu. Mwanadamu, c'est-à-dire tu es venu d'Adam. Donc tu es comme Adam. De la même manière, Adam devait connaître. De la même manière, toi aussi tu dois connaître. La Bible dit dans Deutéronome 19, si j'ai une bonne mémoire. La Bible dit les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont à nous. Tu as besoin de la délivrance. Tu dois accéder à la connaissance. C'est très très important. La connaissance premièrement de la parole de Dieu. Tu vas te poser la question pourquoi les musulmans sont les pays musulmans là, les Golfe, les pays du Golfe, les Émirats, ainsi de suite, l'Arabie Saoudite, ainsi de suite. Pourquoi ces pays-là sont prospères par rapport à nous? C'est parce que les musulmans, avant même d'aller dans l'école, à l'école comme ça, l'école maternelle et consorts, ils commencent d'abord avec l'école coranique. Parce qu'ils estiment que c'est ça la parole de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas régner sans connaissance. Parce que Dieu lui-même, écoute ce que Proverbe dit. Proverbe chapitre 3 verset 19 à 20. Nous allons lire 20, la partie A. La Bible dit ceci. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par sa science que les abîmes. Alléluia. Amen. Donc, c'est par sa science que les abîmes se sont ouverts. Donc, même Dieu, pour fonder la terre, il a fait par l'intelligence. Il a affermi les cieux. Et pour ouvrir l'abîme, Dieu a recouru à la science. Il est lui-même l'auteur de la science. Mais la Bible le dit ici, c'est par la science. Très important. Toi qui as l'habitude, quand quelqu'un est en train de prospérer, tu n'as même pas honte de dire bon Dieu, tu as ma science. Comment tu as ma science? L'auteur de la science, c'est Dieu. Et la science, c'est quoi? C'est l'ensemble des connaissances. Vous allez trouver beaucoup de frères. Mungu, ni pas te kaji. Quand tu lui poses la question,
Tu as besoin de quel travail? Kazi yoyote tu. Non, n'importe quel travail. Comment kazi yoyote tu? Donne ton CV. 0 CV. Asina na CV. Oh yote tu, kazi yoyote tu, kizuri tunika. Non. L'important c'est que nous en avons marre. La médiocrité dans nos églises. Non. Non, on n'est pas des magiciens, bien-aimés. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme aura sémé, c'est ce qu'il moissonnera. Donc si tu n'as pas appliqué ton cœur à la connaissance, tu n'auras rien. Conduire le véhicule, tu ne connais pas. La maçonnerie, tu ne connais pas. Mais la peinture, tu ne connais pas. Au cas où, non, n'importe quel boulot. Non. Donc si, toi qui es en train de nous suivre, si tu es tous travaux là où tu travailles, c'est vrai, il y en a qui sont tous travaux parce qu'il n'a pas l'opportunité d'avoir des postes. Mais ne sois pas tout travaux parce que tu ne connais rien d'autre. Que tu sais qu'on te montre là. Non. Il faut refuser ça. Il y a l'INPP. Va, apprends à conduire les véhicules. Apprends à conduire les engins. Apprends la maçonnerie. Apprends la menuiserie. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans un pays qui est béni. Beaucoup de richesses. Mais beaucoup de gens, quand ils viennent à Jésus, on lui présente seulement bingu. Mais oui. Bingu. Oui, le ciel. Mais qui te dit qu'au Mingu là-bas, il n'y aura que des pauvres? Tu risques d'être surpris. Pendant que toi, tu ne vas pas te former. Le seul là que tu appelles les gens de science, parce que tu n'as aucune preuve. Ils se sont appliqués à la connaissance et ils ont eu des postes élevés. Ils craignent aussi peut-être Dieu. Peut-être que quand tu penses qu'ils sont occultistes, ne les sont même pas. La Bible dit ceci: toute grâce parfaite, tout don excellent vient d'en haut, du Père des Lumières. Les diables, c'est un menteur. Toi qu'on a amené dans des sciences occultes en disant que c'est là où tu auras, on est en train de te mentir. Parce que ces gens-là vont utiliser seulement les dons que Dieu a mis en toi, mais que toi tu ne voyais pas. Le temps de vérité. La connaissance est très très importante. Nous allons finir avec un passage. Proverbe Ecclésiaste toujours. Chapitre 2. Verset 26. Écoute ce que la Bible dit. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science, la joie. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Bien-aimés dans le Seigneur, les personnes qui sont agréables à Dieu sont les chrétiens. Ce n'est pas toute personne qui est agréable à Dieu. Pourquoi les chrétiens? Les chrétiens sont agréables à Dieu par leur foi. La Bible dit sans la foi, on ne peut être agréable à Dieu. Or, ceux-là qui ont la foi, ce sont des chrétiens. Et ici, Ecclésiaste est en train de nous dire que Dieu donne à ceux qui lui sont agréables, c'est-à-dire aux chrétiens. Il leur donne la sagesse, la science, la joie. Et il donne aux pécheurs la soif d'amasser des richesses.
C'est pourquoi les païens se soucient des choses du monde. Il va à gauche, à droite. Quand il voit quelqu'un, une nouvelle voiture, quand il voit par exemple une maison là bien construite, il peut même appeler les charpentiers. Il peut être bien habillé. Quand il veut seulement sortir, il n'a pas démodé. Il va même prendre des dettes. Si tu es comme ça, tu te dis chrétien. Laisse-moi te dire la vérité, tu n'es pas chrétien. Les chrétiens n'ont pas de tama. Et c'est ce que la Bible est en train de dire ici, dans Ecclésiaste. Il dit que aux pécheurs, qu'est-ce que Dieu donne? Le soin de recueillir et d'amasser. Donc là, ils sont en train d'amasser. Mais à nous, chrétiens, ils donnent trois choses. La sagesse, la science, la joie. Maintenant, toi qui es chrétien, tu dis, tu as science. Tu as science, c'est un néo. Tu as science, c'est un néo. Et maintenant, pour confirmer, tu dois premièrement avoir ta Bible. Deuxièmement, tu es fort dans quel domaine? Cherche à avoir un livre sur ces domaines. Si c'est dans la maçonnerie, achète même un livre là. Des mentions primaires sur la maçonnerie, sur l'architecture. Tu dis que toi c'est l'économie. Achète un livre. Il y a des vendeurs ambulants qui vendent des livres à des prix moins chers. Achète un dictionnaire chez toi. Tu es chrétien. Tu en as besoin. Pourquoi? La Bible dit ceci, que le Seigneur transfère, il transfère la richesse de ces pécheurs-là vers les chrétiens. Maintenant, ce transfert-là ne se fait pas au hasard. Donc, les pécheurs prennent soin de recueillir, d'amasser, afin de donner à qui? Afin de donner à celui qui est agréable à l'Éternel. Ne pense pas que ton voisin qui est riche que toi, il est païen, un jour il prendra ses maisons et il vient. Prends ça. Et puis après demain il vient. Prends la clé de contact. Après demain il vient. Prends mon compte en banque. Non. Cela n'arrivera que lorsque tu t'appliques à la science. C'est-à-dire, tu connais quelque chose approfondi. La science, on acquiert à travers la lecture, à travers les études, lorsque tu étudies les choses. Parce que il n'y a que ceux-là qui ont la maîtrise des choses qui deviennent maîtres des autres. Si tu ne maîtrises rien, tu ne seras maître de personne. Ce que tu ignores, tu ne peux pas posséder. Retiens-le. Si tu ne connais rien, tu ne posséderas rien. Tu peux prier, tu fais 40 jours en train de prier, tu n'auras rien. Utilise ces trois choses-là. La sagesse, la science, ainsi que la joie. La joie c'est quoi? La joie c'est le fruit du Saint-Esprit. C'est le fruit du Saint-Esprit. Donc par le Saint-Esprit aussi, tu peux avoir ce que le matériel ne peut pas te donner. Et ça c'est le domaine de nous, pasteurs, généralement. Alléluia. Amen. Ça, c'est le domaine de nous, pasteurs. Écoute ce que Galates dit. Chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté,
la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. La joie, ce qui m'a choqué, c'est quoi? Ceux-là qui sont agréables à l'Éternel. On a mis la joie en dernier lieu. On a mis d'abord la sagesse, après on a mis la science, et puis on prend la joie, on met en dernier lieu. Ça ne veut pas dire que la joie est moins importante. Non, c'est très très important. Mais toi qui es chrétien, il ne faut pas centraliser tout, spiritualiser tout. Faut pas non, le Saint-Esprit. Attends, Saint-Esprit a coupé Sanga. Tu es une femme. Tu cherches le mariage. Tu te réveilles le matin. Est-ce que tu te laves d'abord avant de sortir? Il y a de ces femmes-là. Terrible, hein? Quand elles passent comme ça, tu sens l'odeur, mais elles craignent Dieu. Elle craint Dieu, mais elle dit, Mungu nipatie bukweri, Mungu nipatie bukweri. Non, vous pensez que le Saint-Esprit va te donner si tu ne connais pas? Préparer les pondous, tu ne connais pas. Même kufanya bunga, bukari, tu ne connais pas. Tu fais avec des boules. Mungu baba nipatie bukweri, mina kuongopaka. Bukweri haikuya ke Dieu avant tunaogopaka Mungu. Le mariage ne vient pas parce que bukweri iko ya benyo bana Tayarishi wa juu ya bukweri, c'est-à-dire celles qui savent c'est quoi le mariage. Amen. Tu sais entretenir la maison, tu sais faire la cuisine, c'est alors que tu vas attirer le mariage. Surtout si tu ajoutes aussi la crainte de Dieu. Je trouvais des gens en train de dire, moi j'ai craint Dieu. Mais depuis que j'avais introduit mon dossier, on ne me prend pas. Tout ce que tu connais, c'est les droits à la manière dont tu avais étudié à l'école. Tu déposes le CV. Ton diplôme n'a pas de valeur ajoutée. Aujourd'hui, nous avons l'informatique, nous avons l'anglais. Tous les hommes d'affaires, pratiquement, ils parlent anglais. Et tu veux avoir un poste élevé. Tu n'auras pas ce poste-là. Tu dois t'exercer la connaissance. Notre temps est passé, mais tu vas analyser la vie de deux personnes. La fois passée, nous avons cité le cas de Joseph. Joseph avait le Saint-Esprit aussi, même s'il n'était pas en lui comme il est en toi. Il interprétait les songes. Mais Joseph avait aussi la science, le management. Le jour où il a interprété les songes des pharaons, il est devenu gouverneur de l'Égypte. On a créé un poste qui n'existait pas à cause de la science que Joseph avait. Tandis que Daniel, il est allé aussi chez le roi. Il a interprété les sons, mais on l'a mis les chefs des sorciers et des magiciens. Bien-aimé dans le Seigneur, la connaissance te donne la promotion. La connaissance te donne l'élévation. La connaissance te fera jouir des choses que le monde ne pouvait pas. Là où tu ne pouvais pas accéder, tu vas accéder. Un jour, je m'étais retrouvé au palais de la nation à travers la connaissance. Écoute ce que Proverbe 24 dit. Verset 3 à 4. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. C'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Que le Seigneur te bénisse.
Toi qui as écouté ce message, il était bon ne pas seulement écouter. Essaye de mettre ça en pratique. Tu as un téléphone qui coûte cher, mais tu n'as même pas une Bible. Tu as des bijoux qui coûtent cher, tu n'as même pas une Bible. Tu as un joli salon, mais il n'y a même pas un dictionnaire chez toi. Étonnamment, tu es même licencié. Mais mambo ya kusomna. Ton enseignant, ça devient Novelas, TF1, RTL 9, etc. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps pour toi de réfléchir. La Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Et réponds. Que le Seigneur te bénisse, toi qui nous as suivis. Nous allons prier. Particulièrement pour ceux-là qui ont la connaissance, mais les choses bloquent. Là, c'est aussi un aspect. Toi qui nous suis maintenant, nous débloquons cette situation au nom de Jésus. Toi qui attends le mariage, tu es préparé au mariage, tu as la connaissance sur le mariage. Nous débloquons ces mariages au nom de Jésus. Toi qui as une société, tu as une boutique, tu as une alimentation, tu sais te donner, tu as bien fixé les prix, tu as droit à la clientèle, tu dois recevoir cette clientèle-là au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, tous ceux-là qui nous ont suivis, la Bible dit ceci, dans Osée chapitre 4 verset 6, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Laisse qu'à travers cette parole, que l'aveuglement tombe, que le voile tombe. Nous sommes à quelques jours de la Pâque. La Bible dit le voile du temple était déchiré. Était déchiré aussi pourquoi? Pour que nous ayons la connaissance. Laisse que en ce mois pascal, que la connaissance soit le partage de ton peuple. Lorsqu'on cherchera des ingénieurs chevronnés, on les trouve dans des églises. Lorsqu'on cherchera des médecins chevronnés, on les trouve dans les églises. Lorsqu'on cherchera des politiciens qui peuvent faire avancer ce pays, on les retrouve dans l'église. Nous bénissons ton peuple. Nous bénissons la technique, nous bénissons cette chaîne, nous bénissons les habitants de Kolwezi, nous bénissons notre pays, nous demandons la paix au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Vous voulez nous joindre? Vous avez une requête, vous avez une suggestion, vous avez une question, vous avez une préoccupation, vous allez nous appeler sur le numéro qui est là, le 09 932 40 302. Déjà là, pendant que je parlais, il y a des gens qui appelaient. Mais nos émissions, nous ne prendrons pas des appels en pleine émission, sauf si recommandation du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez des requêtes, envoyez-le nous. Nous sommes pasteurs, nous allons prier pour vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom. Yes.